Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les racines carrées et nous allons apprendre ensemble à multiplier les racines carrées. Donc voici ici 4 exemples de produits de racines carrées. Donc nous avons ici un cas où il y a du coup directement juste un produit de 2 racines. Également ici, j'ai intégré ici une à virgule et ici nous avons du coup un produit de 2 racines avec un nombre qui s'est glissé au milieu. Donc comme ça, moi, on a vraiment plusieurs exemples différents pour que vous puissiez voir un petit peu le fonctionnement en fonction des cas. Donc ici, nous avons racine de 5 fois racine de 20. Pour rappel, les formules de racine carrée, en fait, si j'ai la racine d'un nombre multiplié par un autre, c'est comme si j'avais la racine de ce nombre fois la racine du second nombre. Donc en fait, dans un premier temps, je vais commencer à décomposer 20. Racine de 5 n'étant pas décomposable car c'est un nombre qui est premier. Donc je vais laisser racine de 5 tranquille. Par contre, racine de 20, eh bien 20, c'est 10 fois 2, mais pas forcément judicieux de le décomposer comme ça. Là, en fait, c'est directement aussi 20, c'est 5 fois 4. 4 étant un carré parfait, il est judicieux de le faire ressortir directement. Donc là, c'est comme si j'avais racine de 5 fois 4. Donc, si je le décompose, c'est comme si j'avais également donc racine de 5, lui c'est le premier, je ne le touche toujours pas, mais là, je peux décomposer en racine de 5 fois racine de 4. La racine de 4, c'est ce qu'on disait, c'est un carré parfait. Donc, quel est le nombre qui multiplié par lui-même donne 4? Eh bien, c'est 2. Donc, dans le résultat, là, je vais avoir 2 fois... Et racine de 5 fois racine de 5, eh bien concrètement, c'est comme si j'avais racine de 5 au carré. La racine et le carré s'annulent parce que c'est comme si je vous disais, bon quel est le nombre qui multiplié par lui-même donne 5? Et ce nombre-là, multiplions-le par lui-même. Du coup, ça me donnera 5. Donc c'est exactement la même chose que si j'avais 2 fois 5, donc 10. Pour la seconde, exactement le même fonctionnement. Là, j'ai racine de 7, nombre premier, je ne peux rien faire. Par contre, racine de 28, c'est bien le produit de deux nombres. Là, est-ce qu'il y a un carré parfait qui peut ressortir dans la table qui me permet d'atteindre 28? Eh bien, du coup, 28, c'est 7 fois 4. Donc, en fait, 4, on le retrouvait directement ici. C'est un carré parfait. On va le décomposer de cette façon. Donc, ça va me faire l'équivalent de racine de 4 fois 7 fois la racine de 7. Donc, de la même façon, racine de 4 fois 7, c'est comme si j'avais racine de 4 fois racine de 7 fois celui-ci toujours, racine de 7. Racine de 4, ça fait 2, fois racine de 7 fois racine de 7, ça fait toujours racine de 7 au carré. La racine et le carré s'annulent, ça revient à me faire 2 fois 7. Donc, 14. La troisième, je vais avoir un petit peu plus de choses à faire parce que là, du coup, j'ai un nombre qui est directement à virgule. Donc, qui dit nombre à virgule dit initialement nombre fractionnaire. 0,9, concrètement, en fait, c'est 9 sur 10. Donc, c'est exactement la même chose que si j'avais la racine de 9 divisé par 10 fois la racine de 10. Eh bien, de la même façon, racine de 9 sur racine de 10, ce n'est rien d'autre que racine de 9 sur racine de 10 fois la racine de 10 ici. Je me retrouve dans un produit où un numérateur, c'est racine de 10 et un dénominateur, c'est aussi racine de 10. Donc, par simplification de fraction, je peux le retirer directement. Et racine de 9, quel est le nombre qui multiplié par lui-même donne 9? Ça fait 3. Donc, le résultat de cette opération, c'est tout simplement 3. Vous auriez pu également, donc ça c'est une deuxième façon, vous auriez pu également vous dire que si je peux le décomposer, par exemple racine de 20 de cette façon pour donner ça, eh bien je peux également remonter. Donc là en fait c'est comme si j'avais ça, donc je vais le mettre d'une autre couleur. Donc c'est comme si j'avais racine de 0,9 fois 10 qui me donne du coup 0,9 fois 10, et bien en fait ça fait 9. Donc racine de 9, donc 3 tout simplement. Et en fait on revient directement
ici. Donc c'est exactement la même chose, ça dépend juste de la façon dont vous y allez. Soit vous y allez directement en regroupant pour pouvoir du coup créer une seule racine et déterminer la racine carrée. Ça, c'est dans le seul cas où vous auriez directement un carré parfait. Ou alors, vous pouvez directement le faire comme ça. C'est exactement le même fonctionnement. Pour celle-ci, là, on va devoir décomposer de la même façon. Donc là, j'ai racine de 12 fois 3 racine de 27. Mais entre 3 et racine de 27, en fait, c'est un multiple également. C'est 3 fois racine de 27. Donc là, je vais décomposer exactement de la même façon que j'ai fait tout au long de cette vidéo. Donc racine de 12, c'est racine 2. Et bien en fait, ça pourrait être 6 fois 2, mais c'est également 3 fois 4. 4 étant un carré parfait, c'est lui que je vais essayer de directement privilégier. Donc en fait, racine de 12, ça me donne racine de 3 fois 4 fois ce fameux 3. Et 27, du coup, 27, c'est directement 3 fois 9. Donc, en fait, ça va me donner racine de 3 fois 9. Je vais les décomposer. Donc là, je vais avoir racine de 3 fois racine de 4 fois 3 fois racine de 3 fois racine de 9. Donc, dans un premier temps, je vais pouvoir directement marquer mon fameux 3 ici, je vais le mettre là. Bon, lui, il était là directement. Ensuite, j'ai racine de 4 et racine de 4, ça fait 2. Donc, en fait, tout simplement, il va sortir de la racine. J'ai également racine de 9 et 3 fois 3, ça fait 9. 9 étant un carré parfait, donc en fait, racine de 9, ça fait 3. Donc, en fait, je vais le coller directement ici. Donc là, ces trois termes-là représente ce 3-là, ce racine de 4 et ce racine de 9. Et il ne me reste que racine de 3 fois racine de 3, donc l'équivalent de racine de 3 au carré, donc comme cette façon-là. Donc en fait, tout simplement, lui-même. Donc en fait, là, le carré, la racine et le carré s'annulent. Donc en fait, ça va me faire directement fois 3. Donc là, je vais pouvoir directement tout multiplier. Donc en fait, 3 fois 2, ça me fait 6. 3 fois 3, ça me fait 9. Et 6 fois 9, ça me fait 54. Et nous avons terminé. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment multiplier des racines carrées. Si tu as la moindre question, comme d'habitude, n'hésite pas à la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre sur YouTube, si ce n'est pas déjà fait, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!